Je m'appelle Claire Dubois, je suis kinésithérapeute à Marseille. Et ce que je vais vous raconter aujourd'hui a complètement changé ma vision du monde. Pendant des années, j'ai cru en la science et en la logique, pensant que tout pouvait être expliqué par la médecine. Mais après mon accident de voiture, j'ai été témoin d'une réalité qui dépasse l'entendement humain. Une nuit, en rentrant chez moi après une longue journée, ma voiture a dérapé sous la pluie et s'est écrasée contre un arbre. J'ai senti un choc brutal, puis plus rien. Un silence absolu. Lorsque j'ai repris conscience, ce n'était plus sur terre. Je flottais au-dessus de mon propre corps, voyant les ambulanciers s'affairer autour de moi. Je percevais leur inquiétude, mais moi, je n'éprouvais aucune peur. Une paix indescriptible m'enveloppait, une sérénité que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était comme si toutes mes angoisses terrestres avaient disparu, remplacées par une certitude absolue. Il y avait quelque chose de plus grand que ce que nous pensions. Soudain, une lumière intense m'a attiré vers le haut. Ce n'était pas une lumière ordinaire, mais une lumière vivante, vibrante, qui semblait m'accueillir avec amour. À cet instant, j'ai compris que ce n'était pas une simple hallucination. Mon esprit s'élevait vers une réalité bien plus profonde que ce que nous connaissons sur Terre. J'ai repensé aux paroles de la Bible, car avec toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Psaume 36, 9. C'était exactement cela. Une lumière qui révélait la vérité, qui dissipait les ténèbres de l'ignorance humaine. Plus je m'approchais, plus je sentais une chaleur réconfortante m'envahir, comme si j'étais ramenée à la maison après une longue errance. Aucun mot humain ne pourrait décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et puis, j'ai entendu mon nom. Ce n'était pas une voix ordinaire. C'était une voix puissante, mais pleine d'amour, une voix qui résonnait au plus profond de mon âme. « Claire, viens. » À cet instant, j'ai su. Ce n'était pas un rêve, ni une illusion. C'était Jésus qui m'appelait. Son ton était doux mais empreint d'une autorité divine. J'étais face à l'inexplicable, mais je savais, sans le moindre doute, que j'étais en présence de mon Sauveur. Mes jambes, bien que spirituelles, tremblaient sous le poids de cette révélation. Comment moi, une femme ordinaire, pouvais-je être appelée par le Fils de Dieu lui-même? Je me suis souvenu des paroles de Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. C'était exactement ce que je vivais. À ce moment-là, une prise de conscience profonde m'a envahi. Toutes les choses auxquelles j'avais accordé tant d'importance sur Terre, l'argent, la réussite, l'apparence, semblaient désormais insignifiantes. Ce qui comptait réellement, c'était cette connexion divine, cette relation avec Dieu que nous avons souvent tendance à négliger. J'ai vu défiler ma vie sous mes yeux et une question s'est imposée à moi. Ai-je vraiment vécu pour Dieu? Trop souvent, nous sommes absorbés par le quotidien, oubliant l'essentiel. Mais là, dans cette lumière, il était clair que rien sur terre ne valait plus que cette communion avec Jésus. Alors que je m'apprêtais à avancer davantage, un sentiment d'urgence m'a saisi. Je sentais que Jésus voulait me montrer quelque chose d'important. Il ne s'agissait pas seulement d'une rencontre spirituelle, mais d'une révélation. Quelque chose de grand allait arriver sur terre, et j'étais sur le point de le découvrir. Je pouvais sentir une intensité croissante dans l'atmosphère, comme si le voile entre le ciel et la terre était sur le point de se déchirer. À mesure que je progressais dans cette lumière céleste, une vision s'est ouverte devant moi, comme si un voile avait été levé sur l'avenir du monde. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Jésus me montrait ce qui allait arriver et c'était une tromperie si subtile que des millions de croyants allaient y succomber sans s'en rendre compte. Une société moderne où la technologie était omniprésente, omnipotente, intégrée dans le quotidien de chaque être humain. Mais au lieu d'être un simple outil, elle était devenue une chaîne invisible, un instrument d'asservissement. Les gens se réjouissaient de ces innovations, sans se douter qu'ils avançaient à grands pas vers leur propre destruction spirituelle. Des micropuces, des implants,
des dispositifs invisibles greffés sous la peau, permettant d'accéder à tout instant aux finances, aux données personnelles, à la sécurité. Plus de cartes de crédit, plus de clés, plus de papiers d'identité. Tout était contrôlé par un seul et unique système mondial. Dans cette vision, j'ai vu quelque chose d'encore plus troublant. Les églises elles-mêmes adoptaient cette technologie. Pour accéder au bâtiment, il suffisait d'un simple scan du poignet. Les offrandes se faisaient numériquement, les prières étaient enregistrées, analysées, classées. On expliquait aux fidèles que c'était pour leur bien, pour simplifier leur vie et rendre leur relation avec Dieu plus fluide, plus moderne. Mais derrière cette façade se cachait un piège. Jésus m'a alors parlé. L'ennemi introduit toujours ses pièges sous une apparence de lumière. Ces mots ont résonné dans mon âme comme un avertissement puissant. Je me suis souvenu des paroles de Paul dans 2 Corinthiens 11, 14. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et c'était exactement ce qui se passait sous mes yeux. Ce qui m'a frappé, c'est la facilité avec laquelle les chrétiens eux-mêmes acceptaient cette innovation. Il n'y avait pas de résistance. Le confort et la facilité avaient un peu remplacé le discernement spirituel. On se moquait de ceux qui exprimaient des doutes, on les traitait de fanatiques, de conspirationnistes. Mais Jésus m'a montré la véritable nature de cette évolution. Elle préparait l'humanité à accepter, sans réfléchir, ce qui allait venir ensuite. L'homme croyait toujours maîtriser son destin, mais en réalité, il se laissait lentement conduire vers un esclavage spirituel. Les yeux rivés sur le progrès, il ne voyait pas que sa relation avec Dieu s'effritait, remplacée par une confiance aveugle en un système impie. J'ai alors vu une scène terrifiante. Des milliers de personnes faisaient la queue pour recevoir une mise à jour de leur implant. Elles souriaient, discutaient, comme si elles attendaient leur tour dans un café. Elles ne se rendaient pas compte qu'elles se condamnaient elles-mêmes. Elles pensaient à gagner en confort, mais en réalité, elles perdaient leur connexion avec Dieu. L'homme se prenait pour un Dieu, capable de tout contrôler, de tout mesurer, de tout surveiller. Mais Jésus m'a murmuré ces paroles. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? Marc 8, 36. Puis, tout à coup, la vision s'est intensifiée. Une figure sombre apparaissait derrière ce grand système, une force qui tirait les ficelles, manipulant les nations, les gouvernements, les croyants eux-mêmes. Et cette force allait bientôt faire son grand dévoilement. Mais avant cela, il fallait d'abord que l'humanité s'y habitue, qu'elle accepte ce futur, qu'elle l'adopte comme une évidence. J'étais en train de voir le plan de l'ennemi se dérouler sous mes yeux. Et ce n'était que le début. J'étais toujours plongée dans cette vision. Et ce que Jésus me montrait me glaçait le cœur. La marque ne serait pas imposée brutalement. Non, elle serait acceptée progressivement, volontairement, avec enthousiasme. Ce qui m'a frappé, c'est la subtilité du piège. Tout commençait avec de simples améliorations, des dispositifs présentés comme une avancée pour l'humanité. D'abord, on parlait de commodité. Plus besoin de cartes bancaires, de mots de passe, de clés. Tout était dans un implant sous la peau, une minuscule puce qui permettait d'accéder à tout en un instant. Puis, on a introduit les bénéfices pour la santé. Ces puces pouvaient surveiller le corps, détecter des maladies avant qu'elles ne surviennent, ajuster les fonctions vitales. Les parents étaient les premiers à vouloir ces implants pour leurs enfants. C'est pour leur sécurité, disait-il. Avec ça, on saura toujours où ils sont. Mais Jésus me fit voir la vérité. Ce n'était pas seulement un outil, c'était une dépendance. Peu à peu, ces dispositifs devenaient indispensables. Les employeurs les exigeaient, les assurances les imposaient, les médecins les recommandaient. Petit à petit, ceux qui refusaient commençaient à être perçus comme marginaux, irresponsables, arriérés. « Pourquoi ne pas faciliter votre vie ?» disait-il. « Pourquoi être contre le progrès ?» Et c'est ainsi que les gens ont commencé à renoncer à leur libre arbitre, sans même s'en rendre compte. Je me suis souvenu des paroles de 2 Thessaloniciens, 2:11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge.
L'humanité ne voyait pas ce qui était en train de se produire. Elle était séduite par un faux sentiment de contrôle. Ce qui m'a frappé, c'est que même les chrétiens, les croyants sincères, commençaient à céder. Les églises, elles-mêmes encourageaient ces dispositifs. Certains pasteurs prêchaient que ce n'était rien d'autre qu'une simple avancée technologique. Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde le cœur, disait-il. Et pourtant, ils oubliaient que Jésus lui-même nous avait prévenus. Prenez garde que personne ne vous séduise. Matthieu 24:4. Mais la séduction était habile. Au début, il n'y avait aucune conséquence apparente. Personne n'était forcé. Il n'y avait pas de persécution, pas d'interdiction, seulement des avantages pour ceux qui acceptaient. Mais alors, Jésus m'a montré l'autre face de cette réalité. Les gens changeaient sans même s'en apercevoir. Au fur et à mesure qu'ils s'habituaient à cette technologie, leur dépendance grandissait. Ils ne priaient plus autant. Ils n'avaient plus besoin de faire confiance à Dieu, car tout était géré par ces dispositifs. Leur foi s'affaiblissait. Ils ne le réalisaient pas, mais peu à peu, leur relation avec Jésus s'effaçait. Ils croyaient encore, mais ils ne vivaient plus par la foi. Tout était calculé, sécurisé, garanti par le système. Ils n'avaient plus besoin de s'en remettre à Dieu. C'était une illusion de liberté, mais en réalité, c'était une prison invisible. Et alors, Jésus me montra ce qui allait suivre. Ceux qui résistaient commenceraient à être mis à l'écart. Pas par la force, mais par les circonstances. On ne les embaucherait plus. Ils ne pourraient plus acheter ou vendre aussi facilement. Leur accès aux services publics deviendrait compliqué. Ils seraient jugés comme un danger, comme une menace pour la société. Et ainsi, l'humanité entière se dirigeait doucement vers un choix irréversible. Puis, la vision s'est assombrie. J'ai vu un monde basculer dans le chaos. Les fondations de la société s'effondraient sous mes yeux. Une crise économique mondiale d'une ampleur jamais vue a éclaté. Les banques ont fait faillite les unes après les autres, entraînant la ruine de millions de familles. Les réseaux électriques sont tombés, l'argent liquide est devenu inutile, et en quelques jours, le monde est entré dans un état de panique totale. Les gouvernements étaient dépassés, les dirigeants cherchaient désespérément une solution. Et c'est à ce moment-là que la vraie nature de la marque s'est révélée. Une nouvelle technologie salvatrice a été introduite, une mise à jour obligatoire des implants déjà en circulation. C'est la seule façon d'assurer la stabilité, disait-il. Avec cela, plus de crise, plus de famine, plus de chaos. Les gens, pris par la peur et l'incertitude, se sont précipités pour accepter cette nouvelle solution. Ils étaient prêts à tout pour retrouver la normalité. Les dirigeants religieux, eux-mêmes rassurèrent les croyants. Ce n'est pas la marque de la bête, ne vous inquiétez pas. Des versets étaient mal interprétés pour justifier cette adoption massive. Dieu comprend que nous devons survivre, disait-il. Mais Jésus m'a alors révélé une vérité effrayante. Ceux qui acceptèrent cette marque perdèrent peu à peu leur connexion avec lui. C'était comme si une barrière invisible s'élevait entre leur âme et Dieu. Ils ne ressentaient plus sa présence. Leur foi s'évaporait lentement, remplacée par une confiance aveugle dans le système. J'ai alors vu ce qui arrivait à ceux qui refusaient. Ils étaient mis à l'écart, considérés comme des dissidents, des fanatiques religieux. Au début, on se contentait de les ignorer. Puis petit à petit, ils ont été empêchés de travailler, d'acheter, de vendre. Ils devenaient des parias, forcés de vivre en dehors du système. Les lois ont changé en silence, et bientôt, refuser la marque était vu comme un acte de rébellion, un danger pour la société. Mais le plus troublant, c'était la facilité avec laquelle l'humanité entière se soumettait. Il n'y avait pas de contraintes visibles, pas d'armée dans les rues, pas de tyrannie apparente. Les gens acceptaient d'eux-mêmes, convaincus que c'était la seule voie possible. Et puis, Jésus m'a révélé une dernière chose. La marque n'était pas imposée immédiatement par la violence. Non. Au début, elle était adoptée volontairement, avec enthousiasme. Ce n'était pas un saut de domination brutale, mais un piège subtil et progressif.
un faux sentiment de sécurité qui menait à un esclavage spirituel. J'ai alors compris que ce n'était pas seulement une question de technologie, mais une question de foi. Accepter cette marque, c'était faire un choix, mettre sa confiance en un système humain ou s'abandonner entièrement à Dieu. Mais avant que la vision ne disparaisse, Jésus m'a fait entendre une parole puissante. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, 13. Il y aurait un reste fidèle, un peuple qui ne se laisserait pas séduire. Mais la question était, serions-nous prêts à payer le prix du refus ? Alors que je contemplais cette vision, une voix résonna de nouveau en moi, forte et pleine d'autorité. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils écoutent. C'était Jésus, et ses paroles pénétrèrent mon âme comme une vérité indiscutable. Je voulais rester là, continuer à écouter, comprendre davantage, mais soudain, tout changea. Une force puissante me ramena violemment en arrière. J'ai senti comme une chute rapide, un retour précipité. Et en un instant, j'ai rouvert les yeux. J'étais de retour dans mon corps. Le choc fut brutal. Je suffoquais. Mes poumons brûlaient. Mon cœur battait à une vitesse effrayante. Autour de moi, des médecins stupéfaits me fixaient, incapables de comprendre comment j'étais revenue à la vie après 7 minutes et 23 secondes de mort clinique. Mais moi, je savais. Ce n'était pas un simple retour à la vie, c'était une mission. Jésus m'avait montré quelque chose que je ne pouvais pas garder pour moi. J'étais une témoin. Je devais prévenir, alerter, réveiller ceux qui dormaient encore. Pourtant, dès que j'ai commencé à parler, les réactions furent glaciales. Certains m'écoutaient avec étonnement, mais d'autres me regardaient avec méfiance. « Tu as juste halluciné. C'est ton cerveau qui a créé ces images. » Même mes proches, ceux en qui j'avais confiance, semblaient troublés. Je comprenais alors ce que Jésus voulait dire. Le monde ne veut pas entendre la vérité. Mais pouvais-je garder le silence ? J'avais vu l'avenir. J'avais vu des chrétiens sincères être séduits par un faux système. J'avais vu l'humanité accepter la marque sans même se poser de questions. Et surtout, j'avais vu le prix spirituel que cela coûtait. Je ne pouvais pas taire cette vérité, même si cela signifiait être rejeté, moqué ou traité de folle. Jésus lui-même avait été méprisé, tourné en dérision par ceux qu'il était venu sauver. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Jean 15, 18. Ces paroles prenaient maintenant un tout nouveau sens pour moi. Alors j'ai pris une décision. J'ai choisi de ne pas me taire. Peu importe les moqueries, peu importe le scepticisme, je parlerai. Je raconterai ce que j'ai vu, j'avertirai ceux qui veulent entendre. Et à ceux qui doutent, je dis ceci. Priez. Demandez à Dieu de vous révéler la vérité. Car ce que j'ai vu n'était pas une imagination, ce n'était pas un rêve, c'était une réalité qui approche. Les grands signes sont déjà là, mais nous sommes trop distraits pour les voir. Ce n'est pas un simple avertissement, c'est un appel. Un appel à revenir à une foi authentique, à se détacher du système du monde et à s'accrocher à Jésus. Ceux qui restent spirituellement vigilants ne seront pas trompés. Ceux qui développent une relation intime avec Dieu entendront sa voix et ne se laisseront pas séduire. C'est notre seul espoir, car bientôt, le choix sera inévitable. Et à ce moment-là, sur qui mettrons-nous notre confiance ? Après tout ce que j'ai vécu, après tout ce que Jésus m'a montré, il y a une chose dont je suis certaine. La marque viendra sous une forme séduisante, pas comme un mal évident. Beaucoup s'imaginent que ce sera imposé brutalement, que nous serons forcés à la recevoir. Mais la vérité est bien plus subtile. Elle sera présentée comme une solution, une avancée, une nécessité incontournable. Elle sera désirée, adoptée avec joie par ceux qui ne voient pas au-delà du visible. Mais à l'instant où cette marque sera acceptée, une autre réalité se dévoilera. Le lien spirituel avec Dieu s'effacera progressivement. C'est cela, le véritable danger. Pas l'implant, pas la technologie, mais la rupture intérieure, qui éloigne du Seigneur. Jésus l'a dit clairement. « Restez proche de moi, et vous ne serez pas trompés. » Jean 15, 4.
Le seul moyen de ne pas être séduit, c'est d'être ancré en Christ. Ce n'est pas une question de peur, mais de foi. Sommes-nous prêts à faire confiance à Dieu, même lorsque le monde entier nous dira le contraire? Sommes-nous prêts à marcher par la foi et non par la vue? Sommes-nous capables de discerner le piège sous l'apparence du progrès? Ce n'est pas dans l'avenir. Ce n'est pas une prophétie lointaine. C'est déjà en marche. Ne vous laissez pas distraire par le bruit du monde. Plongez-vous dans la Bible. Priez sans cesse. Développez une relation intime avec Dieu, car seuls ceux qui connaissent en sa voix sauront reconnaître la vérité au milieu du mensonge. Le monde avance vers une période décisive, et chacun devra choisir. À qui donnerez-vous votre confiance ?